Bonjour à tous, nouvelle capsule aujourd'hui, à nouveau dans le parc national régional d'Ivercors. Je vais aujourd'hui faire quelque chose d'inédit, vous allez beaucoup moins voir la nature autour de moi. Je vais vous proposer de carrément voir aujourd'hui pourquoi vous devez absolument comprendre comment vous devez investir dans cette fontaine, et je vais vous vraiment le prouver d'une manière mathématique, pragmatique. Vous savez, je suis quelqu'un qui aime les choses qu'on peut expliquer, qu'on peut notamment documenter. Et là, je vais notamment documenter, vous allez voir, des études de l'INSEE en France sur notamment ce que vous dépensez tous les mois. Donc vraiment, je vous recommande de regarder ça attentivement. Regardez-la plusieurs fois, vous allez voir, c'est un PowerPoint qui va défiler, que je vais commenter. Alors rappelez-vous, je publie toutes les semaines une nouvelle vidéo. Abonnez-vous à ma chaîne, c'est en rouge dessous. Interagissez avec moi dans les commentaires, je me ferai un plaisir de vous répondre. Donc les amis, aujourd'hui c'est parti, on va alors regarder pourquoi vous devez absolument comprendre comment dans votre budget vous allez pouvoir réellement acquérir cette fontaine K8. Prenons cet instant de réflexion qui, vous allez voir, est très important. Et devant vous une feuille de papier et tracez une ligne qui va de 0 jusqu'à 10. Et cette échelle va simplement vous permettre de mesurer entre 0 et 10 quel est votre niveau dans le test que je vous propose maintenant au travers de ces 3 questions. En fait, j'ai positionné ici 3 questions qui sont fondamentales pour aller beaucoup plus loin. La première, j'ai conscience de mon niveau de santé. La deuxième, j'ai envie de progresser afin d'améliorer mon état et mon niveau de santé. Et la dernière, je suis prêt à changer mon mode de fonctionnement et d'habitude pour y arriver. Alors ces questions sont très importantes. Pourquoi? Parce qu'elles sont vraiment préalablement là que vous allez vraiment prendre le temps de faire le point avec vous-même sur quel est finalement effectivement votre niveau de santé. Est-ce que vous avez envie de progresser? Et vous comprenez que si vous répondez dans l'affirmative, ou en tout cas si vous répondez vraiment à ces questions, eh bien vous allez pouvoir aller beaucoup plus loin dans la compréhension de finalement pourquoi d'une manière complètement logique et rationnelle vous allez pouvoir acheter cette fontaine. Alors vous voyez, même si je ne suis pas quelqu'un qui suit forcément dans les schémas préétablis, j'ai néanmoins ici voulu vous mettre vraiment en face de quelque chose d'important, c'est-à-dire que vraiment de mesurer vos réponses, et c'est pour ça que je vous dis qu'ici, si vos réponses sont dans toutes 5, c'est-à-dire que si effectivement sur ces 3 réponses, sur une échelle de 1 à 10, vous avez répondu à moins de 5, eh bien effectivement, ça veut dire que vous n'avez peut-être pas aujourd'hui vraiment pris le temps de comprendre ce qu'était votre santé. En tout cas, comme je le dis ici, ça ne fait pas de vous une mauvaise personne. Vous savez, moi, encore une fois, il y a 13 ans, j'étais bien loin de toutes ces considérations. Je dis souvent qu'on est tous des ignorants, mais pas dans le même domaine. Et sachez qu'aujourd'hui, ça ne fait pas vous une mauvaise personne. Et en tout cas, vous pouvez tout à fait continuer à écouter cette présentation, donc cette explication rapide de pourquoi vous devez acheter cette fontaine. En tout cas, si vos réponses sont largement au-dessus de 5, eh bien on va pouvoir poursuivre ensemble la présentation. Et nous allons le voir ici qu'il y a 3 choses fondamentales qui sont simplement ici expliquées en 3 points. Et ces 3 points, je vous le rappelle, qui sont fondamentaux à comprendre. Consommer de l'eau oxydante n'a aucune vertu sur votre santé. Je vous le rappelle aujourd'hui, l'oxydation cellulaire, c'est vraiment un mécanisme de santé qui est extrêmement préjudiciable pour notre santé. Boire de l'eau qui ne vous hydrate qu'à 15% le prive des 95% qu'il a besoin et a un impact de manière négative sur votre niveau de santé. Donc vous savez, ça c'est effectivement, ça a trait à l'hydratation et la mauvaise qualité d'hydratation de l'eau que nous buvons actuellement. Et en dernier lieu, boire de l'eau acide augmente l'accumulation de déchets et de dysfonctionnements dans votre corps. Puisque je vous le rappelle, la majeure partie des eaux sont acides, bien qu'elles soient traitées et qu'elles permettent d'être légèrement alcalines, notamment les eaux du robinet. Mais sachez qu'encore une fois, elles contiennent du chlore et qu'elles n'ont absolument aucune vertu sur notre santé. Je vais maintenant vous démontrer avec les chiffres votre budget, comment vous allez et pourquoi vous devez absolument acquérir cette fontaine. Faisons ensemble, virtuellement bien sûr, le tour de votre maison et vous allez voir que c'est extrêmement important. On va d'abord commencer par l'univers de votre cuisine. Ensuite, on ira du côté de votre buanderie où vous allez être en train de laver votre linge, en tout cas tout ce qui est produits ménagers. Et on terminera par l'hygiène personnelle qui se situe plutôt dans votre salle de bain. Alors j'ai choisi de regarder dans différentes catégories de dépenses ce que vous allez effectivement dépenser tous les mois. Et je vous demanderai vraiment de prendre le temps de le faire. C'est pour ça que vous allez le voir, je vous ai laissé une diapo ensuite. Je vous ai laissé quelques minutes pour répondre en vous engageant à vraiment prendre un papier et le faire de manière vraiment très, je dirais, très appliquée. Ça me semble important. Donc on regarde d'abord une des premières catégories de dépenses qui est notamment celle des boissons. Alors regardez aujourd'hui dans tout ce qui est eau gazeuse, jus de fruits, tout ce que notamment vous consommez, vous, votre famille, dans votre foyer, tout ce que vous pouvez consommer. Faites-en déjà une liste assez précise.
Ensuite, si vous êtes comme moi qui à une époque preniez beaucoup de compléments alimentaires, ce qui est le cas, je sais aujourd'hui de beaucoup de gens qui cherchent à se supplémenter, et bien également que ce soit la partie vitamines, antioxydants, suppléments. Vraiment, je vous encourage à faire un inventaire le plus juste possible, sans l'exagérer, sans le minimiser également. Et la dernière partie sont les produits de confort, la parapharmacie qui aujourd'hui compte beaucoup de place dans certaines familles, notamment les gens qui ont des problèmes de constipation, des problèmes de remontée acide, des gens qui veulent simplement faire des cures de magnésium pour être en forme. Donc voilà, prenez donc vraiment le temps d'évaluer ici rationnellement ces dépenses. Alors ce que vous voyez ici, vous allez le voir sur les 3 prochaines diapositives, mais en tout cas, vous êtes seul, vous êtes en couple. Vous êtes en couple avec 2 enfants ou plus, donc ça, vous comprenez, ça va forcément impacter le montant de ce budget. Donc là, ce que je vous demanderai, c'est de prendre une feuille de papier, en tout cas d'en prendre minimum 3. Et sur chacune de ces feuilles de papier, marquer chaque fois le budget, en tout cas la totalité de ce qu'on vient de voir ensemble sur le budget que vous dépensez tous les mois. Deuxième poste de dépense que je vous demande d'examiner avec moi aujourd'hui, ce sont les produits ménagers. Tout ce qui est désinfectant, dégraissant, lessive, produits vitres, produits sol, et j'en oublie peut-être. Lorsqu'on va ensuite à notre salle de bain, dont j'en parlais tout à l'heure, on va parler des savons, des toniques, des démaquillants, des sérums, des crèmes de visage, des après-shampoings, et j'en oublie sans doute. Pensez également, parce que ça fait partie d'une des parties de ces dépenses, à vos animaux, et à votre jardin, puisque certains des produits, vous allez le voir, on peut en acheter notamment dans ces univers. À nouveau, je vous propose que vous évaluiez raisonnablement, sans exagérer, sans non plus minimiser le montant de ces dépenses. Alors ensuite, passons sur une autre catégorie de dépenses qui peut-être va vous sembler beaucoup moins évidente parce que ce sont malgré tout des choses qu'on consomme pour des gens tous les mois. Et là, ça concerne quelque chose qui est plutôt de l'ordre des loisirs, mais en tout cas, sachez que dans beaucoup de foyers, on va voir qu'il y a beaucoup de dépenses. Ça concerne notamment vos abonnements téléphoniques, vos abonnements sur les mobiles, votre abonnement TV, tout ce qui va concerner Canal+, Netflix, tout aujourd'hui, tout ce qui constitue de vos bouquets, vos autres abonnements à des journaux, à des revues. Alors, je ne suis pas en train de dire non plus qu'il faut vous priver d'une certaine forme de culture, mais simplement être capable de mettre une enveloppe sur cette partie-là qui me semble aussi une partie que beaucoup de gens consomment de manière très importante. À nouveau, prenez le temps de budgéter tout ce que cela peut représenter, sachant, vous voyez que je vous ai mis différentes sommes en haut à droite de votre écran. Vous avez 30, 40, 70, 150 euros. Alors, vous allez voir que ces chiffres-là, je ne les ai pas mis de manière anodine. Puisqu'on va voir maintenant, en fin de compte, tout ce que je viens de vraiment chercher à vous faire, c'est ce qui a été révélé dans une enquête notamment de l'INSEE. Vous savez qu'il est l'Institut national des statistiques économiques en France, qui donc en fin de compte établit très régulièrement les habitudes de consommation des Français dans différents domaines. Et en l'occurrence, ce que cette étude révèle entre 2010 et 2014, c'est qu'on va le voir, on a des budgets qui sont compris entre 50 et 150 euros. Mais nous allons poursuivre maintenant pour vraiment vous comprendre ce que nous révèle cette enquête. Vous voyez, afin de faire quelque chose de beaucoup plus rationnel pour chacun d'entre nous et vous montrer que je ne cherche pas ni à minimiser ni à au contraire exagérer, comme c'est souvent le cas dans des études, eh bien en fin de compte on va prendre un budget médian, c'est-à-dire qu'on va diviser cette somme de 50, 100, 150 euros, puisqu'on était dans une fourchette, hein, je vous le rappelle, entre 50 à 150. J'ai volontairement choisi d'avoir ce budget médian pour un couple sans enfant, encore une fois, de 75 euros. Donc vous voyez qu'encore une fois, c'est un budget pour 2 personnes. Vous pouvez tout à fait l'adapter à votre situation, si vous êtes seul, si vous êtes avec 2 enfants, 3 enfants, 4 enfants, voire beaucoup plus. Donc vous voyez qu'on va partir sur une hypothèse vraiment médiane. Alors nous allons passer dans la partie la mathématique de cette explication, sachant que je n'étais vraiment pas quelqu'un de doué en maths. Mais en tout cas, moi, ça, c'est des choses qui sont, vous allez voir, faciles à comprendre. En fin de compte, ce que j'ai pris, donc, on a pris donc, ce budget médian de 75 euros. Et on l'a simplement divisé par le nombre de mois, donc c'est-à-dire qu'ici sur 6 ans, donc sur 72 mois, pour se rendre compte que finalement, eh bien, cette somme de 5 400 euros, puisque je vous le rappelle, 75 euros fois 72 mois, ça fait 5 400 euros. En fin de compte, c'est la somme que vous allez dépenser, quoi qu'il en soit, dans tout ce qu'on vient de voir ensemble. Donc vous voyez que déjà, ce qui est extrêmement important, c'est d'avoir cette prise de conscience qu'au bout de 6 ans, vous allez dépenser de l'argent, que vous le vouliez ou non, que vous achetiez cette machine ou pas, eh bien cet argent, vous l'aurez dépensé. Maintenant, faisons simplement un retour en arrière de 6 ans en imaginant que vous ayez acquis cette fontaine Kangen K8. Le prix d'un ioniseur Kangen K8 est de 3 660 euros hors taxe, ce qui revient pour un particulier à 4 392 euros, TTC, pour un professionnel 3 660 euros. Donc en fait, si on reprend le calcul donc, de ces 6 années, de ces 72 mois, si vous ramenez maintenant la somme de 4 392 euros
divisé par 72 mois, ben, vous voyez, vous tombez sur ce chiffre de 61 € par mois. Vous voyez, nos 61 € par mois qu'on a dépensé pendant 6 ans, eh bien, au bout de la 7e année, finalement, votre compte fontaine ne vous coûte plus rien du tout, puisque, encore une fois, je vous le rappelle, votre budget initialement de 75 € vient de disparaître, puisqu'aujourd'hui, ces 75 €, bien, vous les avez investis dans un financement. Et donc, en fin de compte, vous disposez à nouveau de 75 €, vous allez pouvoir ou allouer, ou carrément, purement, simplement épargner, si vous le souhaitez. En tout cas, vous voyez, je vous ai vraiment montré de manière très, très, très pragmatique, très mathématique, qu'aujourd'hui, acquérir une fontaine Kangen, c'est véritablement un transfert budget, surtout un investissement sur votre santé à long terme. Et vous voyez, ce qui est tout à fait intéressant, c'est qu'aujourd'hui, nous disposons avec la société Enagic d'un partenariat de financement avec la société de crédit française Cofidis, qui nous permet notamment sur 83 mois, pour 70 € de financer votre achat et ainsi de transférer votre budget de 75 € à la place. Donc j'espère vraiment que vous avez à comprendre cette idée qu'aujourd'hui, même si je sais que des gens ne sont pas forcément des adeptes du financement, je ne l'étais pas. Mais croyez-moi, aujourd'hui, 75 €, c'est quelque chose que je vais vous le démontrer. Vous dépensez tout le mois, vous allez continuer de le dépenser. Donc sachez qu'aujourd'hui, un financement peut être tout à fait adapté à votre budget pour que bien sûr que vous êtes en activité, vous avez cette capacité également de pouvoir dégager ce budget, évidemment. Vous voyez, nous arrivons à la fin de cette explication et finalement, je voulais vous amener à vraiment avoir cette réflexion très très importante. Est-ce que vous continuez aujourd'hui à dépenser ces 75 € qui de toute façon vont continuer à s'accumuler au fil du temps? Et vous allez faire ça tous les mois, toute votre vie, pendant les 10 prochaines années, pendant les 20 prochaines années. Et je vous encourage d'ailleurs à peut-être faire le calcul de ce que ça va vous coûter d'ici 10 ans, d'ici 20 ans. Et vous allez voir que ce sont des sommes qui sont vraiment considérables. Vous voyez, si aujourd'hui vous n'étiez pas encore convaincu du bien fondé de ces calculs, ça ce sont des calculs également que vous pourrez retrouver sur Internet que j'ai pu sourcer. Vous voyez, lorsqu'on parle d'eau minérale et d'eau de source, eh bien sachez qu'aujourd'hui, pour un couple de 4 personnes qui consomment de l'eau minérale, c'est 963 € par an. Et pour l'eau de source, c'est 324 €. Sachez que respectivement, sur 10 ans, c'est 9630 € et 3240 € pour ceux qui boivent de l'eau de source. Donc sachez qu'aujourd'hui, vous voyez, 9630 €, c'est l'achat de 2 fontaines Kangen. Et 3240, vous êtes à peu près à 70% de l'acquisition de ces fontaines. Donc vous voyez, j'espère que cette nouvelle diapo va vous permettre de encore mieux réfléchir. En tout cas, si vous êtes dans une logique de boire de l'eau en bouteille, qui je vous le rappelle, est véritablement un poison pour l'environnement, puisque je vous le rappelle, ces bouteilles sont faites à base de pétrole. Vous voyez ici, je vous montre un autre calcul qui est justement sur ce désastre écologique qu'est le plastique. Sachez qu'aujourd'hui, si vous êtes 4 dans une famille, vous consommez donc de l'eau en bouteille à raison de 1,5 litre par jour. Écoutez bien, c'est 14 600 bouteilles jetées recyclables, ou non d'ailleurs, parce que vous savez aujourd'hui, seuls 30% sont recyclés, donc je vous le rappelle, c'est à l'année évidemment. Hein. Mais sachez que vous voyez, calculez ça sur 10 ans, c'est 144 000 bouteilles, c'est considérable. Vous le savez aujourd'hui, tout le monde se plaint de cette pollution qu'on voit un peu partout dans les mers, mais également dans la nature. Donc s'il vous plaît, commençons également à contribuer vraiment d'une manière radicale sur cette problématique des bouteilles. Pour terminer, j'ai listé ici les 3 avantages majeurs de cet investissement. Le premier, je vous le rappelle, c'est un produit qui est garanti 5 ans, qui a une longévité de 15 à 20 ans minimum, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous allez acheter quelque chose qui, dans 20 ans, sera encore là, avec le fabricant leader mondial de cette industrie, qui sont les ioniseurs d'eau, avec, comme je viens de le dire, pas d'obsolescence programmée, puisque quelque chose qui va durer minimum 20 ans, ça s'inscrit évidemment à l'inverse de l'obsolescence programmée. Des points de vente et des services après-vente en France et sur les 5 continents. Donc si vous souhaitez un jour, imaginez par exemple déménager à l'étranger, mais sachez que cette fontaine fonctionnera également à l'étranger sans que vous n'ayez rien besoin de changer du tout. Le deuxième avantage, et on vient d'en parler tout au long de cette démonstration, notamment financière, c'est que vous allez effectivement pouvoir vous débarrasser, en finir totalement avec cette contrainte qui est aujourd'hui l'achat des packs d'eau et la manutention qui va avec. Également, on en parle beaucoup, mais je ne vais pas m'étendre sur ce sujet, mais effectivement, moins d'empreinte carbone sur le carbone, donc effectivement le fait de moins utiliser ne serait-ce que sa voiture pour aller justement récupérer ses bouteilles dans ces grands centres commerciaux. Et également, et ça vous l'avez compris au travers de ma démonstration, le fait de pouvoir remplacer avantageusement tous les produits ménagers et cosmétiques, donc un transfert du budget total, voire quasi intégral. Notre santé, qui vous le savez, n'a pas de prix. Et un des premiers avantages, c'est que l'eau électrisée alcaline, donc, est capitale pour drainer l'acidité du corps. Vous le savez, on a trop d'acidité. Donc aujourd'hui, il faut absolument chercher à s'en débarrasser le plus possible. La deuxième, c'est une eau qui est antioxydante. Je vous le rappelle, un verre d'eau Kangen, ça remplace avantageusement 30 tasses de thé vert, 1 kg de myrtille et 5 kg de brocoli. Donc je vous rappelle que vous ne pourrez jamais consommer un niveau d'antioxydants aussi important dans une journée.
Et en termes d'hydratation, c'est 95% contre 15 à 20% pour l'eau du robinet et l'eau en bouteille. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous êtes en train d'hydrater vraiment vos milliards de mitochondries et ainsi redonner le pouvoir à votre corps de pouvoir fonctionner correctement. Nous sommes arrivés au terme de notre conclusion aujourd'hui au niveau de cette présentation, notamment sur le fait de pouvoir acquérir cette fontaine Kangen. J'espère que vous aurez compris qu'ici, c'est marqué en bas de cette diapo, mais voyez, quand on vous parle d'opter pour une solution globale, responsable et durable, j'irai au-delà en disant qu'aujourd'hui, vous pouvez transférer une grosse partie de votre budget, voire même économiser de l'argent dans 6 à 7 ans si vous choisissez notamment de pouvoir acheter cette machine via un financement. Maintenant, sachez que cette fontaine, on peut également l'acquérir cash, bien évidemment, si on en a les moyens, mais également par le biais de notre financement partenaire énergique. Et ça, je vous demanderai de pouvoir vous retourner vers la personne qui vous a présenté notamment cette fontaine Kangen, parce que c'est comme ça que les choses doivent se passer au niveau de la société énergique. Moi, je ne suis que le messager. Voilà, en tout cas, j'espère que cette vision vous aura permis de vraiment comprendre qu'aujourd'hui, cette acquisition est avant tout un investissement, non pas une dépense. Parce qu'aujourd'hui, notre santé, vous savez, on n'en a qu'une. Et aujourd'hui, j'ai envie de vous dire, n'attendez pas d'être malade pour investir. On dit souvent qu'on aura du temps à s'occuper de notre maladie le jour où on sera malade. Donc, il vaut mieux effectivement être dans la prévention. En tout cas, c'est ce que se pense le peuple japonais au travers notamment de cet outil fantastique et cette fontaine Kangen. Voilà, donc pour terminer cette capsule, je vous le rappelle, l'eau Kangen, elle a vraiment 3 propriétés fondamentales, je vous le rappelle. C'est une eau alcaline qui draine l'acidité, qui va donc réguler toute cette surcharge de déchets métaboliques que vous avez. La deuxième, elle est antioxydante, donc on va lutter contre le vieillissement cellulaire, contre tout ce stress oxydatif qu'on accumule au fil du temps via notre environnement, via notre façon de manger, de respirer l'air que nous respirons. Et la troisième, c'est une eau 6 fois plus hydratante, je vous le rappelle, c'est une eau qui hydrate à 95% versus 15 à 20% pour l'eau du robinet. Je vous remercie d'avoir écouté cette capsule, j'espère que vous avez trouvé cette notion intéressante et en tout cas, je pense qu'aujourd'hui vous comprenez mieux pourquoi n'importe qui, je dis bien n'importe qui, s'il en a vraiment la volonté et si surtout, comme je l'ai dit en début de capsule, il a une certaine forme de conscience de sa santé, va pouvoir vraiment investir dans ce type de matériel, donc cette fontaine K8. Les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle capsule, portez-vous bien et à très bientôt.